Ça reproduit l'aspect complètement en vrac de ma tête. Et puis j'aime bien l'idée de recréer quelque chose à partir d'un objet déclassé. Comme une deuxième chance. Je suis Bernard Prat, je vis et je travaille à Montreuil, proche de Paris. Je suis artiste plasticien. Mon père était cycliste et je travaille dans le recyclage. J'ai fait les études des Beaux-Arts à Toulouse, dans le sud-ouest. Et à la suite de ça, j'ai fait quelques années d'enseignement dans l'éducation nationale comme professeur de dessin. Et puis je suis monté à Paris et je suis rentré dans un atelier pour faire de la gravure. Parallèlement à ça, je faisais de la peinture. J'insérais des objets dans des peintures. J'ai commencé à faire des installations éphémères d'objets que je trouvais sur les trottoirs. Au tout début, j'utilisais plus les objets en plastique de couleur parce que le but était de faire des photographies. Et donc j'ai fait pas mal d'installations avec un peu des monochromes de plastique de couleur, etc. Et puis progressivement, je me suis rendu compte que je pouvais utiliser tous les matériaux, aussi bien le bois, le tissu. Et après, c'est devenu une espèce d'écriture. L'objet comme touche de couleur, mais dans tout ce qu'il a de varié, dans toute sa variété. Ouais. J'ai commencé en faisant les choses qu'il y a dans les poubelles. J'ai commencé par faire ce qu'il y avait sur le trottoir. C'est déjà quand je suis arrivé à Paris, venant un peu d'une région élevée à la campagne et où on ne jetait jamais rien. Et j'étais déjà interpellé par le fait de voir tout un tas de choses jetées. Et puis par la suite, j'ai fait les vides-greniers, les magasins chips, toute source est possible. Après, c'est un peu en fonction du sujet. Et maintenant, je me déplace un peu à gauche, à droite dans le monde. Et je viens les mains vides et puis je trouve sur place toutes les sociétés ont
ont des objets déclassés. Et donc c'est ce que j'utilise pour le symbole d'abord de l'objet déclassé. Et puis j'aime bien l'idée de recréer quelque chose à partir d'un objet déclassé. C'est comme une deuxième chance. C'est symboliquement intéressant. Le temps de fabrication d'une pièce, c'est une dizaine de jours. Ce qui est long, c'est de me décider sur un sujet. C'est la partie la plus longue et c'est la partie la plus douloureuse pour moi. Quand je fabrique la pièce, c'est concret, je rencontre des difficultés, je ne trouve pas des objets qui correspondent exactement à ce que je voudrais. Mais je suis dans l'action. Et quand je cherche un sujet, là je suis très désemparé et je ne sais pas à quoi me raccorder. Je flotte comme ça. La première chose, c'est d'avoir un sujet en tête, précis, qui est validé par moi. À la suite de ça, j'installe un appareil photo sur un pied fixe. Cet appareil photo définit un cadre qui peut être l'équivalent d'une toile, mais en 3D. Et puis, je commence à placer le premier objet. Je fais une photo. Je regarde s'il est placé comme il faut, et je mets un deuxième objet, etc. Donc, et chaque objet placé fait l'objet d'une photo qui est contrôlée sur un écran, et je progresse de cette façon-là. L'atelier est ici et l'espace à vivre est ici. J'essaye de ne pas trop mélanger. Alors après, la façon dont je fonctionne dans l'atelier, c'est une sorte de chaos. Ça reproduit l'aspect complètement en vrac de ma tête, et ce qui me donne envie de trouver un espèce de sens à tout ça, d'ordonner tout ça. Mais je travaille dans le chaos le plus complet, comme vous avez pu vous en rendre compte, là. Tout est mélangé, la colle, les perceuses, les objets. Et je passe ma journée à rechercher des choses. Voilà. Alors les choix c'est un peu fonction du sujet. Il y a différentes sortes d'objets. Il y a des objets qui sont symboliques, qui ont un rapport symbolique avec le sujet que je traite. Et puis il y a des objets qui sont simplement formels, qui se justifient parce qu'ils sont formels. Et puis il y a une troisième catégorie d'objets qui sont des espèces d'objets de liaison, qui sont très difficiles à prévoir avant de commencer le travail, parce que il s'impose après en avoir mis deux, il y a un objet de liaison qui voilà, est inattendu un peu.
Quand je suis arrivé à Izmir, donc c'était cet été, c'était donc un peu en période estivale. J'ai découvert cette ville que je ne connaissais pas, qui est une ville magnifique au bord de la mer, le soleil. Et je suis arrivé juste avec mon appareil photo, les mains dans les poches, sans objet, avec l'intention de créer une image en relation avec une exposition Picasso. Donc, le thème, c'était Picasso. Et donc j'ai choisi différents Picasso. Je suis tombé sur le portrait de Dora Maar. Et il a fallu aller chercher des objets pour réaliser. Et on est parti avec des gens qui m'ont aidé sur place, dans les souks, dans des déchetteries un peu partout. Et puis j'ai essayé de récupérer tout un tas d'objets. Et aidé de deux garçons sur place, on a commencé à créer ce portrait de... Comme tous les projets que je fais, le départ est très improbable, quoi, parce que quand il faut faire une installation et qu'on n'a rien pour le faire, et qu'on se promène dans des magasins de bassines et qu'il faut récupérer des trucs pour faire un tableau de Picasso, il y a des moments de solitude quand même, il y a des moments de grande solitude. Et puis c'est comme un petit miracle, les choses se construisent. Je suis toujours le premier étonné de ça. Il ne faut pas que ça bascule, que je torde des objets tellement pour pouvoir rentrer dans la représentation qu'ils perdent leur âme et ils perdent leur identité d'objet. Alors, je peux un peu le transformer, mais très peu, et je ne suis pas... un objet dans sa couleur, dans sa forme est toujours plus intéressant que ce que je vais en faire en le modifiant.